Nouvelle incursion de notre chef pâtissier dans le monde du sans gluten. Christophe Michalak nous propose aujourd'hui un savoureux gâteau à l'orange et au caramel. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas cette recette pleine de nouvelles astuces. La première étape, c'est d'utiliser mes 3 oranges et de faire des zestes. Donc, je vais zester. Donc, mes oranges sont bio, ont été lavées. On a vraiment besoin de sentir l'orange dans ce gâteau. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Et on fait les 3. Et on fait les 3. Voilà. Le zester, je l'utilise souvent, parce que je fais quand même pas mal de cuisine asiatique, donc c'est vrai qu'on a besoin de citron vert, même pas pour tout ce qui est gâteau. Et puis c'est vrai que j'aime bien cuisiner un peu les agrumes, donc c'est vrai que le zester, c'est vraiment très utile. Ouais. Et là, tout simplement, je suis l'écorce. Hop là. Alors, mes zestes sont là. Pour l'instant, tout va bien. Je vais récupérer 2 couteaux. Je vais prendre des petits gants. Attention, Dr Michalak enfile ses gants pour procéder à une découpe quasi chirurgicale des oranges. Hop, j'enlève toute la partie blanchâtre. Voilà. On va enlever... Alors, par contre, vous voyez, j'incise correctement, je caresse mon fruit et j'enlève vraiment toute la partie blanchâtre. Regardez, très important. Voilà. Vous voyez, je retourne le tout pour vraiment mon orange soit parfaite. D'ailleurs, je vais prendre mon petit couteau à dents. Ça sera beaucoup plus joli. C'est pour éviter l'amertume ou... Absolument. Ouais. Une fois que c'est comme ceci, je vais couper sur 5 mm des rondelles d'orange. Quand le chef commence la démonstration, je vois qu'il passe quand même pas mal de temps sur les oranges pour bien enlever toute la peau blanche qui donne l'amertume. Donc je vois quand même que ça prend un petit peu de temps, donc va falloir que je speed là-dessus. Notre candidate fait bien de se préoccuper du temps de découpe, d'autant plus que les 3 oranges doivent subir le même sort. Voilà. Hop. Mission première orange accomplie. Pour ne pas perdre de temps, Christophe Michalak lance de front son appareil à cake en mélangeant du sucre et 2 œufs pour un gâteau aérien. Et tout simplement, je vais monter le tout au fouet. Hop. Aux 3/4 de la puissance, hein. Même plein pot. Et on laisse monter. Je reviens sur mes oranges. Regardez. C'est plus simple de prendre un petit couteau comme ceci, en fait. Je coupe les 2 parties. Et ensuite, je caresse correctement. J'adore découper. Je découpe beaucoup de légumes en général. Du coup, la technique des oranges me fait pas peur. J'ai pas besoin de buzzer sur une découpe d'oranges. Alors là, je récupère mon petit couteau. Et pareil, regardez, je coupe 5 mm des belles rondelles d'orange. On enlèvera, vous voyez, la partie blanchâtre, là. Tout ça, ça ne nous intéresse pas, c'est de l'amertume. On ne garde pas ça. Ah, très important parce que le goût va être très mauvais si vous l'avez. Allez, la 3e. Voilà, hop. Rebelote. Le seul point qui me fait un peu peur, c'est peut-être le temps de peler les oranges. C'est pas technique en soi, mais ça prend un peu de temps. Donc potentiellement, je pourrais buzzer le chef pour qu'il vienne m'aider pour gagner du temps. Oui, j'enlève bien le tout. Très important. Vous buzzez pas pour ça, les enfants. Hein. Je fais confiance. On dirait bien qu'en plus de ses talents de chirurgien, notre chef pâtissier sait lire dans les pensées. Tout ça sans oublier de poursuivre sur ces tranches d'orange qui, une fois prêtes, sont disposées délicatement au fond d'un moule couvert de papier sulfurisé. Ah, l'idée, c'est de tapisser le fond. Pour le tapissage en fait, d'orange sur le fond, je pense qu'il faut être régulier. Mais après, ce qui compte, c'est vraiment qu'il n'y ait pas un trou. Histoire que la pâte ne remonte pas au moment de la cuisson. On essaie d'aller très vite parce que en fait, le plus embêtant, ça va être la cuisson. Voilà. Comme là, hop. Vous avez vu, c'est nickel. Rassurez-vous, chers candidats, les oranges, c'est fini pour le moment. À présent, retour à l'appareil à gâteau pour lequel Christophe Michalak fait à présent fondre un peu de beurre coupé en morceaux. Tout simplement pour aller un peu plus vite. Je vais arrêter ma machine. Fait du bien quand ça s'arrête.
Et regardez, là, j'ai en fait un sabayon d'œufs et de sucre extrêmement bien monté. Sabayon immédiatement agrémenté de zeste d'agrumes. Alors, je mélange donc mes œufs, mon sucre en sabayon. J'ai mis mes zestes d'orange. Je rajoute fécule de maïs avec ma poudre à lever, ma polenta, regardez. Voilà, ma fleur d'oranger. Voilà, la poudre d'amande. Donc en fait, c'est un gâteau tout maïs. Polenta et fécule. Absolument, Il y a d'autres, ouais, sans farine de blé. Et je vais vous mettre une petite pincée de fleur de sel quand même pour assaisonner tout ça. Très important. Voilà. Mon beurre, regardez, qui est fondu, qui est environ à 40-45 degrés. Hop là. Christophe Michalak mélange son appareil pour le rendre bien homogène, avant de le reverser dans son moule pour recouvrir les tranches d'orange. Donc, plus je vais vite, mieux c'est, bien évidemment. Et je mets tout de suite au four, à 210 degrés. Voilà, je tapote un tout petit peu et on y va. Et je vais même le monter à 220 parce que voilà, il faut qu'on rentre dans le timing très serré des 30 minutes. Pendant combien de temps à peu près ça cuit? Si tout se passe bien, 20 minutes. D'accord. Ah ah. Je me dis qu'il y a quand même 20 minutes de cuisson. Sur 30 minutes totales de préparation, va falloir que je speed un max pour pouvoir lancer mon gâteau dans le four au plus vite pour qu'il soit cuit à la fin. Alors, on va pas s'endormir parce que pendant que notre cake cuit, eh bien, on va faire un caramel. Une casserole anti-adhérente, c'est ce qu'il y a de parfait. Et puis, on va mettre, en fait, le caramel, on va le cuire en 3 fois. Donc, on va mettre un tiers de notre sucre. Donc, imaginons que je parte sur, allez, 200 grammes. Hein, à vue d'œil, il n'y a pas besoin de peser pour ça. Eh bien, on va cuire et caraméliser notre sucre à sec. Une fois qu'il va être quasiment fondu et translucide, je vais rajouter 200 grammes, approximativement. Je vais laisser encore réduire et je vais rajouter une 3e fois 200 grammes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ensemencement. On le laisse en boost, du coup le... Ah ouais, plein pot. Ouais, plein pot. On surveille quand même un petit peu parce que à chaque fois qu'on fait du caramel, en général, il y a un des deux Ça brûle. candidats qui fait brûler 2 à 3 fois. Donc attention là, regardez, hop, tout est fondu. Je vais rajouter l'équivalent de 200 grammes, là, comme ça. Paf. Et c'est un jeu d'enfant. Pour le caramel, c'est vrai que c'est facile de surveiller la cuisson. On n'a rien d'autre en même temps. Le cake est au four. Donc c'est vrai qu'on peut rester dessus et vérifier la cuisson. Le 2e tiers commence à être bien fondu. Donc là, je remets 200 grammes, équivalent de 200 grammes. Hop là, fini. On remue. Une fois que mon caramel sera entièrement dissous, enfin quasiment translucide, mais avec une couleur bien caramel, je mets une pincée de fleur de sel, c'est fini. Ok. Là, on est pas mal. Vous avez vu, il est un peu graineux là. Donc, on continue de le remuer. Quand le chef finit son caramel, je vois qu'il a quand même bien attendu que tous les grains soient lisses, bien fondus. Donc il va falloir que je sois vigilante là-dessus. Voilà, encore un petit chouille. Je vais récupérer ma plaque au réfrigérateur. Attention. Pardon. Voilà, je vais mettre une jolie pincée de fleur de sel. Alors, mettez la fleur de sel au dernier moment, parce que souvent, elle peut éventuellement faire cristalliser votre sucre. Super. Alors, regardez. Mon caramel, j'ai ma fleur de sel à l'intérieur. Voilà, maintenant, je vais le faire refroidir. Hop là. Voilà. Là, on essaie de le mettre un peu partout, comme ça, faites très attention de ne pas vous brûler, pour qu'il refroidisse très vite. Et pour refroidir encore plus vite, le caramel part faire un court séjour au congélateur. Hop là. Allez, je vais vérifier mon cake. Ça sent bon la fleur d'oranger. Voilà. Il manque encore, pour moi, il manque un petit chouille, mais on est pas mal. Oui, il manque un peu.
Une fois la vérification de la cuisson du gâteau effectuée, Christophe Michalak sort sa plaque du congélateur et, oh surprise, le caramel onctueux est devenu solide. Il est tout dur. Voilà, il n'y a plus qu'à le concasser. Alors regardez, hop, on met hop les éclats de caramel. T'as vu la couleur, elle est parfaite là. Hein. Elle est bien brune. Ouais. Hop là. Allez, c'est parti. Regardez, la poudre de caramel. Vous avez vu ça? Une poudre de caramel à saupoudrer sur le gâteau dont il serait peut-être temps de revérifier la cuisson. Voilà, impeccable. J'éteins. Hop. L'idéal, en fait, c'est de le laisser tranquillement revenir. Et tout doucement, il va se décoller. Donc, voilà, là, j'insiste un tout petit peu parce qu'on n'a pas de temps, qu'il faut aller très vite. Très vite, mais sans négliger l'opération délicate du démoulage. Je prends un carton, je le pose, hop, et j'appuie un tout petit peu. Hein. Je mets ma grille. Là, je fais très attention. Et hop là. Regardez, ça va très vite. Hein. Vous avez vu, heureusement, j'ai mis ma petite feuille de papier. Je vais maintenant pouvoir verser mon caramel. Et je saupoudre généreusement. Très, très généreusement. Voilà. Dernière astuce du chef pour un gâteau exceptionnel. On va le remettre au four. Juste quelques secondes. Il va fondre le caramel et vous allez voir, ça sera parfait. Comme le cake est déjà chaud, le sucre commence à fondre légèrement. Attention, cher candidat, pas plus de quelques secondes, juste le temps de sortir le plat de présentation. Regardez, c'est pas la Ah oui, casse. c'est beau. Super. Super beau. Donc là, on essaye de ne pas le démouler au dernier moment. Regardez cette beauté. Magnifique. C'est pas une recette très compliquée. Par contre, Faut bien beaucoup de gérer. technicité. Là, on est dans le domaine de la pâtisserie. Donc, on retrouve bien évidemment la recette et tour de main sur le site de France2.fr. .fr. Voilà. Allez, bon courage. À vous de jouer. Régalez-nous. Quand le gâteau est dressé, ça met un peu la pression parce que c'est super beau et je me dis qu'on n'a que 30 minutes, il y a quand même beaucoup de choses à faire, donc ça va être chaud. Donc je sais que Déborah a déjà 9 victoires. Moi, mon objectif, c'est forcément de prendre sa place. Le tablier rouge, je le veux. Du coup, voilà, faut que j'y aille à fond.